et messieurs, bienvenue à Relook ma bagnole, votre émission dédiée à la bonne conduite et qui met en compétition des personnes désirant voir leur voiture se faire relooker. Et bien, ceux-ci s'affronteront autour de différentes étapes que vous allez découvrir tout à l'heure. Sans transition aucune, on part pour la présentation de nos différents candidats. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue à Relook ma bagnole. Merci. Vous allez regarder droit la caméra et vous présenter. D'accord, moi c'est Koné. Premier candidat, Monsieur Koné Faninin, de nationalité ivoirienne, comptable et célibataire sans enfant, habitant à Cocody depuis 8 ans. Quelles sont les motivations de Monsieur Koné? Elles sont toutes simples. Je participe à l'émission Relook ma bagnole parce que je suis friand de belles voitures. Je me suis offert une voiture et je veux vraiment la relooker. Voilà, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est propre, tout ce qui est présentable. C'est tout simple. Et je saisis cette opportunité en tout cas pour me faire relooker ma bagnole. Tranquille. Eh bien, vous connaissez les motivations du candidat numéro 1. On passe au candidat numéro 2. Le candidat numéro 2 fait office de la seule dame de cette émission. Elle est là, elle est toute blanche, blanche comme le temps qui nous est imparti par Dieu. On va lui donner la latitude de se présenter à vous. Je suis Chouman Dalal. Notre deuxième candidate et seule dame de cette phase finale, Madame Nyamba, née Dalal Chouman, de nationalité libanaise, commerciale, mariée et mère de 2 enfants, habitant la commune de Marcory depuis 4 ans. En plus de vous savoir vraiment impressionné par ce jeu qui va peut-être vous élire comme la gagnante, on veut quand même savoir quelle est la réelle motivation qui vous a amené à Relook ma bagnole. Alors, j'ai ma petite voiture, mon petit bijou, comme j'aime bien l'appeler, que j'ai eu quand j'étais encore étudiante et que j'adore. Il y a une très grande valeur sentimentale pour moi. Donc, je participe à Relook ma bagnole pour me donner la chance de voir ma voiture être relookée pour me faire plaisir. Voilà ma présence. Eh bien, elle aura de la chance peut-être, mais qu'en est-il du candidat numéro 3 qu'on invite maintenant à venir? Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Eh bien moi aussi je vais bien. Okay. Je suis ravi de vous voir ici. Merci. Vous allez regarder droit comme les autres candidats et dire vos motivations. Moi je suis monsieur Martin Moulongo. Troisième candidat, Monsieur Moulongo Martin, de nationalité congolaise, musicien, marié et père d'un enfant, habitant à Gonzagueville depuis 5 ans. Quelles sont les motivations derrière cette envie de gagner? Eh bien, j'aime tout ce qui est beau. J'ai une voiture, alors j'ai eu des petits soucis d'accident et tout, donc je profite de cette émission pour remettre ma voiture en état. Voilà. Eh bien, ces candidats viennent des différentes communes pour défendre les couleurs de leur commune et aussi les couleurs de leur voiture. Eh bien, restez connectés à Relook ma bagnole. On passe tout de suite à l'étape numéro 1, le parcours d'obstacles. Eh bien, chers téléspectateurs, pour s'assurer de la transparence de cette étape, on a fait appel à un expert en conduite automobile qui est présent avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bienvenue à Relook ma bagnole. Merci. Je suis Yassir Boris Aïma, l'expert en conduite qui est chargé d'accompagner les différents candidats. Et ce que je souhaite est dire aux candidats, c'est de dire bonne chance pour la suite. Pour mieux comprendre le parcours d'obstacles, on vous invite à regarder cet élément. Première épreuve notée sur 30 points, le parcours d'obstacles. C'est une épreuve dont l'objectif est de voir le respect des mesures de sécurité et la dextérité des candidats au volant sur un parcours délimité par des cônes. Une fois au bout, le candidat devra faire une manœuvre de demi-tour et revenir au point de départ en respectant les mêmes règles. Tout ceci en moins de 90 secondes. Les critères de l'épreuve sont: premier critère, l'installation au poste de commande sur 5 points. Le non-port de la ceinture de sécurité vous retire 2 points. La non-vérification des rétroviseurs vous retire 1 point. La non-vérification du levier de vitesse vous retire 1 point. Et la non-vérification du frein à main vous retire 1 point. Deuxième critère, le nombre de cônes touchés sur le parcours. Et cela est évalué sur 5 points. Un cône touché vous retire 2 points. 2 cônes touchés vous retire 3 points. Et 3 cônes touchés vous retire 5 points. Troisième critère, virage. Évalué aussi sur 5 points. Ne pas ralentir vous retranche 2 points.
Ne pas avertir avec le clignotant vous retranche 2 points et ne pas serrer à droite avec une mauvaise sélection des voies vous retranche 1 point. Le 4e critère de la première épreuve est la tenue de route et est évalué sur 5 points. Une sortie de route vous retire 2 points, 2 sorties de route vous retire 4 points et 3 sorties de route vous retire la totalité des 5 points. Le 5e critère est le demi-tour. Lorsque vous réalisez le demi-tour exactement en 3 temps, vous avez 5 points. Lorsque vous ne réussissez pas, vous avez malheureusement aucun point. 6e et dernier critère de la première épreuve, la terminaison du parcours. Lorsque vous terminez le parcours dans le temps imparti, vous avez 5 points. Lorsque vous n'arrivez pas à terminer le parcours dans le temps imparti, vous n'avez aucun point. Eh bien, sans plus tarder, on commence avec le premier candidat. 3, 2, 1, 0. Il est concentré sous le regard des autres candidats. Voilà, il démarre, il se lance. Il met le clignotant, il prend le premier virage. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Il se faufile, voilà, comme un bon chauffeur. Et en ivoirien, on a cette expression, pipi, pipi, bon chauffeur. Il est concentré, il essaie de bien suivre. Et oui, il fait une sortie de route, malheureusement. Mais ce n'est rien, il reste encore du temps. Il est au niveau du demi-tour. Il reste concentré, voilà, il ne se laisse pas distraire par la présence de notre expert. Il prend la voie sur le chemin du demi-tour. Va-t-il pouvoir y arriver? Oh là, il a pris des cônes. Et oui, on sent que c'est un conducteur de la commune de Cocody. Voilà, il n'est pas habitué aux espaces restreints. Et ça se sent dans sa conduite avec le demi-tour qu'il a raté. Et les autres candidats, voilà, qui sont dans à cœur joie. Mais ce n'est rien, ce n'est que la première épreuve et il n'est que le premier candidat. Donc, le suspense reste encore entier. Passons à notre deuxième candidate. Récapitulatif pour le parcours d'obstacles, notre premier candidat, M. Koné, a obtenu les points suivants. Installation au poste de commande, 3 sur 5. Cône touché, 2 sur 5. Prise de virage, 3 sur 5. Tenue de route, 3 sur 5. Manœuvre de demi-tour, 0 sur 5. Et parcours terminé, 5 sur 5. Ce qui nous donne un total de 16 sur 30 pour M. Koné. Passons maintenant à notre deuxième candidate et seule dame du jour. 3, 2, 1. Attention, on sent qu'elle n'a pas vérifié les rétroviseurs et elle se lance. Elle a l'air sereine, on voit déjà l'expert derrière. Et les autres candidats qui essaient de la distraire. Elle ralentit bien. Elle tourne. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Elle vient tout doucement pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Et oui, les autres candidats qui essaient de la déconcentrer, mais elle reste focus sur l'objectif. Elle regarde et elle y va tout doucement, avec toute la prudence nécessaire pour ne pas faire d'erreur. Oh, attention, attention, non, elle a touché un cône et elle fait une sortie de route. 2 fautes en une seule fois. Oui, à force de vouloir réussir, elle roule vraiment lentement. Va-t-elle pouvoir réussir? On sent qu'elle cherche à voir les cônes. Encore une seconde sortie de route. Et oui, on sent que les autres candidats sont en train de conspirer. Voilà, ils envoient leur génie du village pour ralentir la dame. Malheureusement, elle ne peut pas savoir ça. Ce sont les mystères de l'Afrique. On espère qu'elle va pouvoir faire le demi-tour. Attention! Attention, elle n'arrive pas à le faire. Le temps qui joue contre elle. Va-t-elle y arriver? On l'espère. Malheureusement. Récapitulatif, notre deuxième candidate et seule dame du jour a obtenu les points suivants. Installation au poste de commande, 4 sur 5. Cône touché, 3 sur 5. Virage RAS, 5 sur 5. Tenue de route, 1 sur 5. Demi-tour, 0 et parcours terminé, 0. Pour ce qui lui donne un total de 13 sur 30. Nous attaquons maintenant avec le troisième candidat qui est toujours chaud bouillant, Monsieur Moulongo. 3, 2, 1. Lui aussi, il n'a pas vérifié
Il perd déjà un point, mais c'est rien, c'est le candidat de Gonzagueville. On va voir si effectivement au Congo, avec la dextérité des reins, on a aussi la dextérité des mains au volant. Attention, il prend mal le virage, mais néanmoins il se faufile entre les cônes. On sent qu'il est habitué, voilà. Là, nous sommes à la manœuvre de demi-tour. Il est concentré, va-t-il arriver à la faire en 3 temps? Non, malheureusement, il n'a pas pu. Il va s'y mettre à plusieurs fois. On essaie de suivre pour voir. Ah, le temps qui joue contre lui, va-t-il pouvoir terminer le parcours à temps? Il essaie d'aller aussi vite qu'il peut, mais déjà, Monsieur Koné, avec ses gestes, nous fait savoir qu'il ne pourra pas. Et le temps aussi est d'accord avec Monsieur Koné, il n'a pas pu. Récapitulatif de notre troisième candidat, Monsieur Moulongo a obtenu les points suivants. Installation au poste de commande, 4 sur 5. Cône touché, 5 sur 5. Virage RAS, 4 sur 5. Tenue de route, 3 sur 5. Demi-tour, 0. Et parcours terminé, 0. Ce qui lui donne néanmoins un total de 16 sur 30. Monsieur Koné, notre premier candidat, a eu un total de 16 sur 30. Madame Nyamba, notre deuxième candidate, a eu 13 sur 30. Et Monsieur Moulongo a eu 16 sur 30. De retour avec nos 3 candidats du parcours d'obstacles, nous allons maintenant prendre leurs impressions. Monsieur Koné, oui. Comment allez-vous après ce parcours d'obstacles? Oh, tranquille, très bien, ça va. Toujours confiant, toujours percutant, toujours prêt à remporter la victoire. Mais on veut savoir comment ça s'est passé. Ah ben ça a été sans grande difficulté. Vous savez que je suis très aguerri dans ce genre d'épreuve, donc je suis tranquille, serein. Tranquille, on va remporter la victoire. Tranquille, soutenez-moi. On espère que vous allez pouvoir représenter votre commune qui compte sur vous, mais aussi votre voiture. Oui, très dignement. La voiture sera tunée. Et qu'en est-il de la seule blanche dans notre émission, Miss Dalal? Plus que motivée, hein, parce que je me rends mais compte on voit la voix un peu cassée. Non, pas du tout. Je me rends compte que mon bijou me manque vraiment. Donc, j'ai encore les 2 prochaines étapes pour me rattraper, malgré un peu quelques difficultés. Donc, toujours partante pour la victoire parce qu'il faut que je reconduise mon petit bijou. On espère pour vous. Il y a Monsieur Martin, toujours serein. Bien sûr que oui. Mais on dirait que la course n'a pas été à votre faveur. Non, on est venu ici pour gagner. Et mes gars de Gonzagueville, je ne veux pas verser vos visages par terre. On est ensemble, les gars. Rien ne sera versé par terre car il y a encore de l'espoir dans cette émission. Et on vous l'a dit, le programme est très alléchant. Et maintenant, on passe à l'étape du quiz. Deuxième épreuve, aussi sur 30 points, le quiz. Elle vise à évaluer les connaissances des candidats en matière d'automobile. Chaque bonne réponse donne droit à 10 points et il y aura une question sur chacun des 3 thèmes, à savoir le code de la route, la mécanique et le secourisme. Conformément à l'image que vous avez sur votre écran, vous avez 3 éléments de proposition. La voiture bleue se trouve sur une route principale, sur une route secondaire et doit laisser la priorité au bus, ou sur une route secondaire et est prioritaire. Réponse A. Elle se trouve sur une route principale. Quand on parle d'un moteur V6, c'est un moteur avec une boîte de vitesse avec 6 rapports, proposition A. Proposition B, un moteur de 6 cylindres disposé en V ou une voiture avec 6 places en V. Réponse B, un moteur de 6 cylindres disposé en V. À quelle distance doit être placé le triangle de pré-signalisation en cas de panne de son véhicule? Au moins 50 mètres, au moins 30 mètres ou au moins 100 mètres. Réponse B,
au moins 30 mètres. Conformément à l'image que vous avez sur l'écran, comment est réglée la priorité dans ce cas? Réponse A. Les deux voitures peuvent se croiser par la gauche en même temps. Cependant, les piétons restent prioritaires. Réponse B. Les deux véhicules peuvent se croiser en se contournant par la droite. Réponse C. La voiture verte qui a un cédé le passage passe avant la bleue qui a un stop. C'est la réponse C. Un moteur peut être refroidi par liquide de refroidissement ou par réponse A, glace, réponse B, huile, réponse C, air. Réponse A, de la glace. Question sur le sécurisme. En cas d'accident sur la voie publique impliquant un motard, je lui retire le casque, réponse A. Réponse B. J'appelle immédiatement les secours en décrivant précisément la situation. Réponse C. Je pars, ce n'est pas mon problème. Réponse B. Monsieur Martin, Oui, prêt à répondre aux 3 questions? bien sûr que oui. Alors c'est parti pour la question numéro 1 Ok, sur le code de la route. d'accord. La voiture rose que vous voyez à l'écran est prioritaire car elle sort d'une place de parc. Réponse A. Réponse B. Ne doit pas céder la priorité aux cyclistes. Réponse C. Doit céder la priorité à la voiture bleue et aux cyclistes. Réponse C. En ligne droite, lorsqu'une voiture tire vers la droite, que faut-il vérifier en premier? Réponse A. La pression du pneu droit. Réponse B. Les roulements de roues. Réponse C. La crémaillère de direction. Réponse A. Les numéros d'urgence à contacter en cas de besoin d'assistance en Côte d'Ivoire sont: réponse A, 170, 180, 185. Réponse B, 225, 190, 175. Réponse C, 186, 115, 222. Réponse B. Pour notre deuxième épreuve, le quiz, Monsieur Koné a obtenu les points suivants. Code de la route 10 sur 10, mécanique 10 sur 10, sécurisme 10 sur 10, ce qui lui fait un total de 30 sur 30. Madame Nyamba a eu malheureusement 0 sur 10 au niveau du code de la route et de la mécanique, mais par contre un 10 sur 10 en sécurisme, ce qui lui donne un total de 10 sur 30. Notre troisième candidat, Monsieur Moulongo, a eu 10 sur 10 sur la question du code de la route ainsi que sur la mécanique. Malheureusement, il n'a pas trouvé la bonne réponse au niveau du sécurisme, ce qui lui donne un total de 20 sur 30. Récapitulatif des points obtenus lors du quiz, notre deuxième épreuve. Monsieur Koné totalise 30 sur 30, pendant que Madame Nyamba a eu 10 sur 30 et Monsieur Moulongo 20 sur 30. Chers téléspectateurs, vous avez tous suivi la première étape de notre émission, le parcours d'obstacles, et on vient de finir là avec le quiz, mais il y a encore de l'espoir pour nos différents candidats car il reste la dernière partie, le créneau. Troisième épreuve, sur 30 points, le créneau. C'est une épreuve qui permettra d'apprécier la capacité des candidats à se garer dans des espaces réduits. Chaque candidat aura 40 secondes. Les critères ici sont réussir à se garer 15 points et le nombre de cônes touchés en garant sur 15 points. Lorsque vous touchez un cône pendant que vous vous garez, cela vous retire 5 points. Et lorsque vous touchez 2 cônes, cela vous retire la totalité des 15 points de ce critère. 3, 2, 1, 0. C'est parti pour l'épreuve de créneau. Il recule, voilà, il est plus concentré que jamais. Voilà, il suit sur tous les bords.
Il entre dans l'espace. Maintenant, tout va se jouer maintenant au positionnement final du véhicule. Ce sera une succession de petites manœuvres. Voilà, va-t-il y arriver? Il recule, il positionne le véhicule. Ok. Récapitulatif, pour l'épreuve de créneau, Monsieur Koné a eu les notes suivantes. Se garer dans le temps, 15 sur 15, aucun cône touché, 15 sur 15, ce qui lui fait un total de 30 sur 30. Après la prestation de notre premier candidat, Monsieur Koné, c'est au tour de Madame Nyamba, notre deuxième candidate. 3, 2, 1, 0. Ok, place à notre seule candidate féminine de cette épreuve finale, voilà. Elle est en position, elle démarre. On sent qu'elle est déterminée à rattraper son retard. Elle garde le sourire malgré tout. Voilà, attention, on dirait qu'elle a un problème avec le démarrage. Malheureusement pour elle, le temps s'écoule. On l'espère pour elle, mais c'est parce que le temps dit. 5, 4, 3, 2, 1. Dommage, elle n'a pas pu. Pour l'épreuve de créneau, Madame Nyamba n'a pas pu se garer dans le temps, donc elle a eu 0 et elle n'a même pas pu atteindre la zone des cônes, donc encore 0 sur 15, ce qui lui fait un total de 0 sur 30 à la troisième épreuve. C'est maintenant au tour de Monsieur Moulongo, notre troisième candidat du jour. 3, 2, 1, 0. On passe à Monsieur Martin, le représentant de Gonzague, qui a étonné tout le monde lors de la première épreuve, mais qui n'a pas pu finir à cause du temps imparti. Va-t-il pouvoir se rattraper? Il est concentré au volant. Il recule et il est rentré dans la zone des cônes, mais attention. Il fait attention à sa manœuvre. Attention, un premier cône touché, il perdra 5 points. Il essaie de réajuster. Oh là, un deuxième cône a été touché, ce qui risque de lui coûter cher en notes. Et oui, c'est dommage, malgré toute la bonne volonté, il va essayer. Malheureusement, le temps imparti est écoulé. Notre troisième candidat du jour, Monsieur Moulongo, a eu les notes suivantes. Se garer dans le temps, 0. Et il a touché 2 cônes, ce qui lui fait donc une note aussi de 0 dans le deuxième critère, pour un total de 0 sur 30 à la troisième épreuve. Récapitulatif des notes, Monsieur Koné a obtenu 30 sur 30, Madame Nyamba 0 sur 30 et Monsieur Moulongo 0 sur 30. Après avoir égrené toutes les étapes de cette émission, nous sommes de retour avec nos 3 candidats, Monsieur Koné, Miss Dalal et enfin Monsieur Martin. Alors, comment avez-vous trouvé l'étape du créneau? Ah ben c'était assez compliqué, mais bon, je m'en suis sorti quand même. Voilà, c'était intéressant. Et pensez-vous avoir été le chauffeur d'un Baka ou le chauffeur d'une Formule 1? Ben, je vais dire chauffeur du président. Voilà, parce que ça a été clair et propre. D'accord. Voilà, on peut conduire les autorités, tranquille. Miss Dalal qui nous accueille avec un sourire. Alors, comment a été l'étape du créneau? Ben, sincèrement, quand j'ai vu qu'il y avait un créneau, je savais que déjà que ça allait être compliqué pour moi parce que faut être réaliste, hein, c'est un peu compliqué pour moi jusqu'à présent. Mais toujours confiante. Il y a toujours espoir? Oui, il y a toujours espoir. Monsieur Martin. Alors, c'était bien. J'ai aimé le jeu. Voilà, il faut être fair play. Donc, je voudrais féliciter M. Koné. Il était super. Et je ne me décourage pas. Je compte revenir encore. Et on a fait ce qu'on a pu. Eh bien, chers téléspectateurs, après les impressions de nos différents candidats, place aux résultats. Annonce des résultats. Notre premier candidat, Monsieur Koné, a obtenu 16 sur 30 au parcours d'obstacles, 30 sur 30 lors de la deuxième épreuve, le quiz, et encore 30 sur 30 lors de l'épreuve de créneau. Notre deuxième candidate, Madame Nyamba, a obtenu 13 sur 30 au parcours d'obstacles, 10 sur 30 lors du quiz et 0 sur 30 lors de l'épreuve de créneau. Notre troisième candidat, Monsieur Moulongo, a obtenu 16 sur 30 au parcours d'obstacles, 20 sur 30 à l'épreuve de quiz et 0 sur 30 lors du créneau. Monsieur Koné est donc le grand gagnant de ce premier épisode de Relook ma bagnole avec un total de 76 points. Suivi de Monsieur Moulongo avec 36 points et Madame Dalal avec 23 points.
Et bien après l'étape de délibération, Monsieur Koné est notre vainqueur de cette émission Relook ma bagnole. Alors Monsieur Koné, quelles sont vos impressions? Ah là, je pars satisfait. Mais en tout cas, j'étais confiant. J'étais confiant de ma prestation et je savais bien que la victoire serait assurée. En tout cas, je tiens à féliciter mes adversaires qui n'ont pas été déméritants. Mais bon, ils doivent s'entraîner un peu encore. Quant à moi, je savoure ma victoire parce que ma bagnole sera relookée. Et voilà. Vous l'avez dit pendant le début de cette émission que vous êtes le Lewis Hamilton. Yes, toujours. Et à qui dédiez-vous cette victoire? Toute la commune de Cocody et toutes celles qui m'ont soutenu à travers tout le pays. Voilà. Eh bien, l'émission tire à sa fin. Nous passons maintenant à l'étape du relooking. On voit déjà que nos équipes sont à pied d'œuvre pour faire le fameux relooking. Il va falloir faire un travail de fond et nous comprenons maintenant la motivation de Monsieur Koné et nous imaginons déjà sa joie lorsqu'il va récupérer son véhicule. Après plusieurs jours et heures de travail acharné de nos équipes, le véhicule est maintenant à la peinture. Bonheur du bonheur, plaisir du plaisir, c'est avec une joie immense que je retrouve, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, après tout ce laps de temps, Monsieur Koné, notre heureux candidat, va enfin retrouver sa bagnole relookée juste après toutes ces étapes parsemées dans cette compétition. Alors, restez en notre compagnie. Tout à l'heure, on va à la rencontre de Monsieur Koné. Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de notre heureux candidat, Monsieur Koné. Comment allez-vous? Merci, je vais très bien. Et qu'est-ce que ça fait d'être en notre compagnie aujourd'hui? Oh, c'est un plaisir, je vous attendais, donc heureusement vous êtes là. Très heureux, très heureux. D'accord, et pendant tout ce laps de temps, est-ce que vous avez rêvé à votre voiture? Ah oui, tous les jours, hein. La couleur, qu'est-ce qui va être fait sur ma voiture et tout ça, c'était un rêve. Et d'accord, et nous aussi on vous invite à rester connectés car on part maintenant vers la voiture de Monsieur Koné totalement relookée. Monsieur Koné juste derrière vous. Juste derrière vous, Monsieur Koné. Monsieur Koné qui ne peut contenir son émotion en voyant son véhicule. Il fait le tour du propriétaire, il regarde, il est admiratif. Il n'en croit pas ses yeux tellement il est émerveillé. Et maintenant nous allons prendre ses émotions à chaud. Monsieur Koné qui s'est remis de ses émotions et tout comme un babatier, voilà. Pied sur la voiture. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Koné, qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sont vos impressions? Ben là, je sais pas. C'est bien ma bagnole, ça? Non, c'est la mienne. Non, oui, c'était la plage, non, je ne l'aurais pas reconnu. Mais en tout cas, je suis complètement dépassé, comme je le dis. Je suis dépassé, très surpris, fier, heureux, parce que maintenant, ouais, je vais faire le boucan. Tranquille. D'accord. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous êtes aussi voilà, dans le lot. Vous pouvez participer à ce grand jeu et voir aussi votre voiture se faire totalement relooker. Eh bien, merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé avec appétit cette émission. Rendez-vous au prochain numéro. Pour participer à l'émission Relook ma bagnole, que vous soyez propriétaire d'un véhicule ou pas, allez d'abord sur www.hollywoodstudio.com. Inscrivez-vous, passez en mode premium, allez ensuite dans l'onglet émission et choisissez Relook ma bagnole. Téléchargez enfin une vidéo où vous vous présentez avec votre véhicule et vos motivations. Plus d'informations sur www.hollywoodstudio.com.